Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire All for Tech et Tenacy. Je suis ravie d'être aujourd'hui ici avec Tony Edoux. Bonjour à tous, merci beaucoup Valérie pour l'accueil. On voit que vous êtes de plus en plus à vous connecter, donc c'est super, que vous connaissez déjà un petit peu l'outil, je vois, puisqu'il y a des gens qui nous parlent déjà dans le chat. Bonjour Agnès, donc n'hésitez pas justement à interagir dans ce chat, c'est fait pour ça, pour nous poser vos questions au fur et à mesure de la presse, au fur et à mesure de la démo, avec aujourd'hui le sujet du jour, risque et conformité, puisque c'est les deux sujets d'expertise de All4Tech et Tenacy respectivement, et comment est-ce qu'on peut connecter les deux, comment est-ce qu'on peut relier ces processus pour en faire justement un cercle vertueux, parce qu'on sait que c'est parfois des démarches qui sont un peu déconnectées dans les entreprises, et on souhaite remédier à ça aujourd'hui avec ce qu'on va vous présenter. Il y aura donc bienvenue à tous. Je vois que vous continuez de nous envoyer vos messages dans le chat, c'est super. Dites-nous aussi si vous nous entendez bien. C'est vrai que c'est mieux. Vous avez aussi les réactions emojis si jamais vous voulez nous faire des petits pouces, des petites réactions au fur et à mesure de la presse. Et puis, je vous invite à participer aussi à un petit sondage qui nous permettra de nous situer. Vous avez un onglet sondage là juste à côté du chat pour savoir justement si vous êtes plutôt concerné par le sujet conformité, par le sujet analyse de risque, les deux ou aucun des deux, mais aucun des deux, ça nous étonnerait quand même grandement vu le sujet aujourd'hui, à moins que ce soit quelque chose auquel vous participez plutôt en mode prospectif. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu répondre et puis je vais introduire le sujet de manière un peu plus précise. Donc, comme je disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes cyber qui font à la fois de la conformité, c'est vrai, puisqu'on voit qu'il y a quand même une pression croissante sur tout ce qui va être réglementation, même au niveau des certifications. Parfois, vous êtes poussé aussi par des clients à démontrer cette cybersécurité. Donc, il y a beaucoup de conformité dont vous êtes en charge. Et puis, il y a aussi le sujet de l'analyse de risque qui est important pour continuer à vous protéger factuellement dans vos organisations. Et les deux, évidemment, peuvent et devraient s'alimenter, mais historiquement, ils ont été quand même assez dissociés. On le voit même dans la structure aussi un peu des outils, des plateformes qui ne sont pas les mêmes, des processus qui ne sont pas les mêmes. Parfois, c'est même des personnes aussi dans les équipes qui sont pas les mêmes. Et nous, en fait, les visions qu'on a des risques et de la conformité chez All4Tech et Tenacy, c'est que ça a vraiment un intérêt à entrer en synchronicité, à s'harmoniser, et que à la fois les risques peuvent alimenter la conformité et que la conformité peut alimenter les risques. Donc, du coup, c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, notamment via une démo du connecteur bidirectionnel qu'on a créé entre les deux plateformes. Donc, pour se présenter rapidement, moi, je suis Product Marketing Manager chez Tenacy. Je m'appelle Valérie. Et Tony, je te laisse te présenter également. Moi, c'est Tony Edoux, je suis Product Owner au sein de la société All4Tech et RSSI. Mon activité principale, c'est de faire la jonction entre tous les gens qui utilisent nos solutions au quotidien et les équipes techniques qui sont en charge de leur développement. Très clair. Un expert analyse de risque, un expert EBIOS. N'hésitez pas à poser vos questions. On a la bonne personne avec nous aujourd'hui. Alors, traditionnellement, on va commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, par vous présenter rapidement les plateformes Tenacy et All4Tech, un petit peu qui on est. Alors, Tenacy, nous, on est une plateforme qui est dédiée à la conformité. On a deux cofondateurs, Julien et Cyril, qui sont vraiment des experts en cybersécu, qui sont passés par le conseil chez Lexi, chez Orange Cyberdéfense, et ils ont fait un constat, c'est qu'en fait, il y avait de plus en plus de conformité à gérer, que cette conformité, ça génère énormément de données, et que ces données, elles sont très éparpillées. Il y en a un peu de partout, dans des Excel, dans différentes plateformes. Et du coup, qui dit données éparpillées dit qu'on a peu de visibilité sur sa posture cybersécurité. Et donc ça crée des zones d'ombre, et ça crée du coup des risques en fait sur la cyber dans notre organisation, et ça nous empêche de la protéger au mieux.
Donc, on s'est dit qu'en fait, cette donnée qu'il y a tout autour de la conformité, c'est vraiment de l'or, mais il faut réussir à faire levier dessus, à l'exploiter correctement. Et donc, du coup, c'est pour ça que Tenaci, comme vous voyez ici sur cette slide, il y a un cœur d'innovation, une base d'innovation qui permet de centraliser toute cette donnée, d'automatiser sa collecte en partie, et puis aussi de collaborer autour de tout ce qui va être conformité, pour vous permettre de vous accompagner sur 3 moments phares dans la conformité, accélérer la conformité, et notamment accélérer tout ce qui va être aussi multi-confo, puisque ça, c'est une de nos forces chez Tenaci. Ensuite, il y a tout l'aspect maintenir la conformité, puisque une fois qu'on est conforme, c'est pas le tout. Il faut que toutes les mesures de sécurité qu'on a mises en place restent efficaces pour vraiment pouvoir vous protéger, protéger votre organisation au fil de l'année, au fil des années de cette conformité. Et puis, justifier votre impact, que vous soyez en mesure de démontrer cette conformité et la protection qu'elle vous procure auprès d'auditeurs, mais aussi auprès de l'interne, que ce soit votre board, que ce soit aussi les équipes en dessous, etc. Voilà, et donc aujourd'hui, on a plus de 200 clients, 3000 utilisateurs, des références dans des secteurs variés. Donc, vous pourrez sans doute vous reconnaître. On intervient dans l'industrie, par exemple avec Michelin, dans la distribution, je pense à Leroy Merlin, dans les assurances aussi, et aussi dans le secteur public. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous aujourd'hui qui sont dans le secteur public, parce que c'est vrai que avec la méthodologie et BioCRM, on sait que c'est un secteur qui est particulièrement intéressé par cette méthode-là. Donc voilà, là je peux donner des exemples comme la métropole d'Aix-Marseille, les hospices civils de Lyon avec lesquels on travaille. Je laisse la main à Tony pour nous présenter aussi All4Tech avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup Valérie. Alors, All4Tech, nous, on est éditeur logiciel. On a vraiment l'ADN d'un éditeur logiciel. Ça fait un petit peu plus de 25 ans qu'on fait de l'édition. Le sujet cybersécurité est notre sujet principal et l'analyse de risque au sein de ce sujet et représente aujourd'hui un peu plus de 95% de notre activité depuis une dizaine d'années. On a fait des outils autour de la méthode EBIOS 2010, puis RM. On dispose aussi aujourd'hui d'une application qui est labellisée par l'ANSSI. Et on a une présence multisectorielle ici. Quand on a démarré, c'était quand même très, très marqué défense, industrie. Aujourd'hui, EBIOS-CRM, ça concerne un petit peu tout le monde, tous les secteurs d'activité, etc. Donc, je ne vais pas vous donner de référence particulière, puisque de toute façon, on est tous concernés par le sujet analyse de risque. En regardant très, très rapidement dans les gens qui sont connectés, un petit peu plus de la moitié des gens qui sont là et connectés aujourd'hui sont déjà des clients de la solution, alors que vous venez de domaines très, très variés. Voilà, 250 clients, groupes, organisations, 1500 licences déployées, c'est 1500 personnes actives autour de l'analyse de risque, et puis un petit tiers de l'activité hors de France, parce que oui, on fait aussi des BioCRM à l'étranger, même si ce n'est pas tout à fait sous l'appellation BioCRM. La perception All4Tech, alors, en ayant fait, 25 ans d'édition logicielle, on a eu l'occasion de tester plein de choses. On n'a plus du tout, on ne croit plus du tout en un modèle où une application traiterait 100% des problématiques sur l'ensemble d'un domaine d'activité et serait un petit peu la solution miracle, la solution à tout. La perception qu'on a des choses aujourd'hui, c'est que pour avoir le bon outil, il faut être capable de se concentrer sur un sujet, d'avoir une vision précise et affinée, compétente sur un domaine particulier. Et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, parce qu'on pense que l'important n'est pas d'avoir un outil qui fait tout, mais bien une combinaison d'outils, un écosystème qui va vous permettre d'adresser tous les sujets et de le faire de la manière la plus efficace et pertinente possible. Voilà.
Merci pour ce beau message autour de la valeur de notre écosystème en cybersécurité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye aussi de mettre en avant chez Tenaci, de mettre tout le monde, enfin voilà, de travailler ensemble pour tirer le meilleur parti de nos expertises communes, enfin de nos expertises plutôt diverses, vous sur les risques, voilà, nous plutôt sur la cybersécurité. Et puis du coup, ça nous permet un peu de lancer ce fameux débat conformité ou risque pour vous expliquer un peu nos visions sur ces deux sujets et pourquoi est-ce que finalement c'est si important de les remettre en harmonie et notamment, on va le voir via le connecteur qu'on va vous présenter plus tard en démo. Donc nous, la vision de la conformité chez Tenaci, c'est vrai que souvent on oppose un peu les risques et la conformité en disant bah voilà, la conformité c'est de l'obligation et puis les risques c'est de la protection. En fait, les deux sont de la protection. Nous, ce qu'on voit et on s'appuie beaucoup pour dire ça aussi sur ce célèbre schéma de l'ANSSI bah, voilà, que tout le monde a déjà vu, c'est que en fait souvent le RSSI il peut être vu comme celui qui vient un peu cocher les cases de la conformité, alors que la conformité, c'est vraiment les bases de tout ce qui va être protection dans l'entreprise. Même si après, en effet, en fonction du contexte, il faut savoir adapter avec de l'analyse de scénario, de l'analyse de risque. Mais en fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose de faire toute une analyse si c'est derrière pour vous retrouver sur des bonnes pratiques que vous auriez déjà pu mettre en place à travers la conformité. Donc, par exemple, faire une analyse de risque pour ensuite vous avoir comme recommandation, pour traiter ce risque, il faut avoir mis en place un EDR. C'est sûr que l'EDR, en fait, c'est une bonne pratique de base et donc ça se retrouve dans pas mal de conformités. Et puis aussi, il y a le fait que des conformités, la plupart sont, enfin, il y en a certaines qui sont sectorielles, certaines géographiques, et en fait, dans certains cas, elles s'appuient aussi sur des analyses de risque qui ont été faites sur le secteur en question, et donc du coup, ça permet de faire un peu un petit raccourci pour avoir une protection un peu de base sur votre secteur. Voilà, il y a quand même 72% hein, des organisations aujourd'hui qui sont concernées par de la conformité, selon le dernier baromètre du Césin. Donc c'est énorme et c'est pour ça qu'on ne peut pas occulter le sujet conformité, même si potentiellement on a un peu plus d'appétence pour le risque. Et puis aussi après, chez Tenaci, on aime bien voir la conformité un peu sous 3 angles, parce que immédiatement, quand on pense conformité, on pense tout de suite réglementation, NIS2, DORA, etc. Mais en fait, pour nous, on considère la conformité vraiment comme soit ces aspects réglementaires-là, soit tout ce qui va être bonne pratique, par exemple dans un groupe, tout ce qui va être PSSI, et aussi tout ce qui va être donc le troisième un peu angle, les certifications qui sont plus orientées business. Et donc là, c'est vrai que la conformité, elle peut aussi un peu tirer son épingle du jeu dans le sens où elle vous permet aussi de de certifier d'un niveau de cybersécurité sur le marché. C'est un peu une marque de confiance pour les personnes avec qui vous travaillez. Et ça, c'est lié au fait que, comme la conformité va être la même pour tout le monde, elle va vous permettre de vous comparer entre vous, ce qui est moins le cas pour les risques, même si le but là, c'est pas de les opposer, mais voilà. Et le dernier point que je souhaitais remonter, oui, donc du coup, la conformité vous permet vraiment de faciliter en fait cette mesure du progrès jusqu'à arriver derrière à des choses un peu plus pointues sur votre domaine avec tout ce qui va être risque. Et puis, ça n'empêche pas, enfin, en fait, c'est vrai qu'on dit souvent, voilà, est-ce que vous êtes plutôt conformité ou plutôt risque? En fait, quand on fait de la conformité, ça n'empêche pas de parler risque. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose que de faire une analyse de risque, mais on peut toutefois faire de la conformité et parler en termes de risque aux différentes parties prenantes qui sont dans l'entreprise, leur disant, ben voilà, cette non-conformité pose
tel risque, même si on n'a pas fait tout derrière, tout le process d'analyse de risque qu'il y a à faire. Donc, c'est vrai que cette petite nuance à voir aussi entre, est-ce que vous avez une analyse de risque entière à faire ou est-ce que vous pouvez déjà aussi un petit peu commencer à, à sensibiliser à des aspects du risque à travers la conformité. Tony, Alors, pour rentrer un petit peu... ouais, Ouais, je t'en prie, Valérie. Pour rentrer un petit peu oui, je te dans le laisse détail dessus. de l'activité analyse de risque. Alors, j'aime beaucoup ce chiffre de 72% des organisations sont concernées par des obligations de conformité. C'est un chiffre qui progresse, rapidement. Et j'ai envie de dire, il est probable que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on soit plus à 72%, mais plutôt à 90 ou 95%. C'est-à-dire que je pense qu'avec l'empilement de réglementations, d'obligations, et puis le changement général dans l'état d'esprit autour de la cybersécurité, il y aura probablement un moment de l'histoire où, mis à part les toutes petites structures, les toutes petites sociétés, tout le monde sera concerné par une obligation cyber et une obligation de conformité à un certain nombre de référentiels. C'est quelque chose qu'on, en tant qu'éditeur et travaillant au sein d'une PME, même pour nous, aujourd'hui, cette obligation existe, elle est présente et elle est de plus en plus présente. La conformité et l'analyse de risque font effectivement partie tous les deux du sujet protection, mais il est vrai aussi que de toute façon, l'analyse de risque fait aussi partie de cet aspect conformité. Dans tous les référentiels qu'on vient de citer, il y a toujours un moment ou un autre marqué quelque part qu'il doit y avoir une véritable gestion des risques, qu'il doit y avoir des analyses de risque qui doivent être réalisées. C'est un sujet qui était encore très fournisseur de débats et de discussions, j'allais dire, il y a une dizaine d'années. Conformité et gestion des risques étaient souvent vues de manière très perpendiculaire, y compris dans des secteurs. Aujourd'hui, vous allez hors de France, vous regardez les référentiels américains, d'autres référentiels anglo-saxons, etc. Même chez eux, où pourtant la culture du risque n'est pas une culture très immédiate, ils ont une approche beaucoup basée sur la conformité, et ben, c'est des choses qui sont en train de changer, où l'analyse de risque devient un sujet central. Donc, effectivement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour l'analyse de risque en soi, pour la gestion des risques ou pour répondre à un besoin de conformité, il est difficile d'échapper à cette activité. C'est encore une activité qui est parfois perçue comme étant une activité d'expert, comme étant quelque chose qui est à faire de manière un petit peu silotée, un petit peu isolée. Ça a tendance à changer. Les gens qui déroulent des analyses de risque essaient de plus en plus de les ouvrir un maximum. Et en tout cas, EBIOS-CRM a été pensé pour ça. L'analyse de risque et la méthode EBIOS-CRM sont vraiment des supports de communication, quelque chose qui doit permettre d'emmener à la fois les métiers, les gens qui seront impactés par l'analyse de risque qui est réalisée, par les risques qui sont identifiés, par les mesures de sécurité qui vont être mises en place, et puis à la fois les décideurs, les gens qui vont accepter de porter les risques, mais aussi accepter de financer la mise en œuvre des mesures de sécurité répondant à la fois à l'aspect conformité et puis aux risques un petit peu spécifiques qui ont été identifiés dans l'analyse, dans une approche un petit peu plus construite autour de scénarios et pas simplement sur un aspect normatif. Alors, pour complémenter, j'allais dire, pour aborder la question de la complémentarité entre les deux sujets, l'analyse de risque a besoin définitivement de la conformité, tout simplement parce que sans conformité initiale, sans la base de ce socle de sécurité, le travail qui est à fournir dans le cadre d'une analyse de risque devient insupportable, devient ingérable. La réalité du socle, c'est ça, c'est de permettre de rendre pertinent la réalisation d'analyse de risque vis-à-vis de l'effort qu'on est prêt à fournir sur ce sujet, du temps qu'on est prêt à investir et de la plus-value qu'on va créer sur ce genre d'activité. La conformité,
ça va permettre dans un premier passage, dans un premier temps, eh bien de traiter, de fermer un certain nombre de portes, de traiter un certain nombre de risques évidents et de permettre à l'analyse de risque de se concentrer sur des sujets qui sont un petit peu plus spécifiques à chaque contexte où on déroule ce type d'activité. Et puis sur l'autre pendant, du coup, de comment est-ce que l'analyse de risque participe de la conformité, il y a évidemment ce que tu disais, comme quoi la plupart des textes aujourd'hui requièrent de faire de l'analyse de risque. D'analyser les différents scénarios de menaces qui pourraient arriver chez vous. Et puis, en fait, il y a aussi le fait que derrière, le traitement des risques en question peut permettre de prioriser certaines mesures, pour, qui, elles, sont projetées ensuite sur d'autres conformités que vous pouvez avoir. Par exemple, si on vous demande de mettre en place un programme de sensibilisation pour gérer tel risque, et ça va peut-être le prioriser un petit peu dans votre plan d'action pour atteindre telle ou telle conformité. Et donc, du coup, c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir cette centralisation, puisque en fait, entre les mesures qui vont être mises en place pour le traitement des risques et celles qui vont être mises en place pour la conformité, il peut y avoir des recoupements. Complètement. Pour donner un petit peu, j'allais dire, un exemple concret de choses qu'on a pu rencontrer sur le terrain, il y a une dizaine de jours, on assurait un déploiement chez un client qui est issu du secteur bancaire. Alors le bancaire, la gestion du risque dans le secteur bancaire, vous imaginez bien, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, extrêmement processé, extrêmement structuré. Donc c'est des gens chez qui il y a rarement le besoin d'amener un discours du style « il est important de réaliser des analyses de risque », ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur façon de travailler. Chez ces gens, on s'est aperçu pendant la phase de déploiement qu'en réalité, il y avait une équipe conformité avec laquelle on avait eu jusque-là assez peu de discussion. Il y avait une équipe gestion des risques, que les deux, effectivement, utilisaient des informations qui étaient des informations parfois communes, mais que cette synchronicité, pour reprendre le très joli terme que tu avais choisi, Valérie, cette synchronicité, elle n'était pas mise en œuvre de manière technique. Il n'y avait pas de plateforme qui leur permettait d'associer les deux. Et donc, en réalité, au quotidien, on avait des gens qui faisaient de la conformité, qui ne se penchaient sur la question de l'analyse de risque pour savoir si ça avait été fait ou pas, sans trop s'intéresser à la réalité des résultats obtenus, qui fournissaient un socle quand bon leur semblait, enfin plus positivement, quand ça était au bon moment de leur process à eux, et ils le mettaient à disposition de l'équipe analyse de risque, qui, elle, reprenait ou pas le socle qui avait été fourni ou cherchait à constituer son propre socle pour réaliser ces analyses de risque, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de manière plus naturelle de réaliser les choses. Quand on voit ce genre de cas d'usage sur le terrain, en tant qu'éditeur, que ce soit du côté Tenacity ou du côté All4Tech, ça nous interroge. Bien évidemment, on voit assez immédiatement qu'il y a des choses pertinentes à faire et ça tient du rôle des fournisseurs d'outils d'essayer d'apporter une solution intelligente à ce type de problèmes qui sont vraiment des problèmes métiers. Solution intelligente qu'on va essayer de vous démontrer maintenant. Comment est-ce que les risques peuvent se nourrir de cette conformité et inversement, puisque le titre de notre webinaire, c'est quand même boucler la boucle entre les deux, et donc il y a bien une double interaction ici. Alors j'en profite pour partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez bien. C'est bon. C'est bon, super. Donc là, on va vous montrer un petit peu comment est-ce que nous, on permet de mettre en synchronicité, pour reprendre encore ce terme, l'analyse de risque et la conformité à travers la connexion entre All4Tech et Tenacity. Et donc, on va commencer cette boucle avec la conformité. C'est pour ça que je débute cette démo, et je vais essayer de vous montrer rapidement quelles données et quelle logique il y a derrière la donnée qui va transiter, qui va alimenter l'analyse de risque.
Alors, une des premières choses qu'on fait avec nos clients quand ils rejoignent Tenaci, c'est qu'on va venir modéliser leur organisation sous forme de périmètre. Donc, on a un arbre un petit peu comme celui-ci. Et là, c'est important parce que en fait, sur All4Tech, ensuite, on va le voir, on fait une analyse de risque sur un périmètre précis. On ne fait pas une analyse de risque sur l'ensemble de son organisation. Et donc, ici, je viens vous montrer ça dans Tenaci, puisque nous, on va faire cette démo sur le périmètre Singapour. Et donc, dans Tenaci, qu'est-ce que c'est qu'un périmètre? Ça peut être une entité, ça peut être une filiale, ça peut être un SI. Et l'idée, c'est que en fait, c'est un peu une bulle dans laquelle il y a différents objectifs de sécurité qui ont été affiliés. Donc, par exemple, ici, je sais que Singapour doit répondre au guide d'hygiène de l'ANSSI, doit répondre à ISO 27002 et puis a aussi une PSSI groupe auquel ce périmètre doit être conforme. Donc voilà un peu pour ce premier objet important dans la connexion entre All4Tech et Tenaci. Donc si on vient faire une analyse de risque sur Singapour, on va vouloir récupérer les données de conformité, les données du socle de sécurité de Singapour. La deuxième chose qui est importante de comprendre, de voir dans Tenaci, c'est l'aspect politique. Puisque c'est ça aussi qui va remonter dans All4Tech derrière. Donc chez Tenaci, on utilise le terme politique, ça peut être un référentiel, un framework, une certification, voilà, enfin, tout ce qui va être conformité, en gros un texte auquel on doit se conformer. Nous, on appelle ça une politique, mais ça peut être, voilà, j'utiliserai indifféremment le terme référentiel, framework. Donc au catalogue Tenaci, on en a plus de 45 aujourd'hui qui sont modélisés. Et quand je dis modélisés, en fait, ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas juste fait un copier-coller de la politique pour le mettre à votre disposition dans Tenaci. Ce qu'on a fait, c'est que on a un dénominateur commun qui vient nous permettre de mettre aussi en relation les différents référentiels les uns avec les autres pour permettre derrière de faire de la multiconformité. Donc là, par exemple, je suis sur ISO 27001-2022, j'ai le chapitre support, et puis dans le chapitre support, j'ai une exigence sur la sensibilisation. Ça, c'est ce que vous avez dans ISO. Derrière, nous, le travail qu'on est venu faire, c'est de dire, en fait, si vous voulez être conforme à ISO sur cette partie sensibilisation, ce qu'on vous propose de faire, c'est de mettre en place un programme de sensibilisation. Donc, il y a une description un petit peu plus poussée. Et ces mesures de sécurité font un peu le squelette auquel on va relier l'ensemble du modèle Tenaci derrière. Donc, si je mets cette mesure de sécurité au centre maintenant, en fait, on voit que une fois que vous avez mis en place, que ce soit pour ISO ou pour une autre, une fois que vous avez mis en place votre programme de sensibilisation, vous allez non seulement marquer des points sur ISO, mais vous allez aussi marquer des points sur Siphon, donc le NIS de Belge, et vous allez aussi marquer des points sur DORA et l'ensemble des politiques sur lesquelles on a associé cette même mesure de sécurité parce qu'il y avait une exigence reliée à la sensibilisation. Donc ça, c'est sur cette première partie de notre modélisation qui permet vraiment la multiconformité. Et puis de l'autre côté, en fait, et je vous explique ça puisque c'est ce qui va nous permettre de remonter des scores pour chacune des mesures dans All4Tech, il y a tout ce qui va être pour chacune de ces mesures de sécurité. On associe également des contrôles permanents, des tâches récurrentes et des indicateurs qui vont du coup nous permettre de mesurer en continu et de manière factuelle si non seulement vous l'avez mis en place, c'est très bien, mais aussi si c'est efficace cette mise en place et si ça vous protège vraiment, parce que si on a un programme de sensibilisation qu'on a déclaré faire trimestriellement, mais qu'en fait on le fait annuellement, c'est sûr que ça va un peu moins nous protéger que ce qui était pensé à la base. Voilà, et donc je vais vous montrer peut-être rapidement pour ceux qui ne connaissent pas trop un petit peu comment ça se gère ensuite. Donc quand vous avez des mesures de sécurité à mettre en place, tout va être centralisé dans Tenaci. Vous allez avoir votre plan d'action
avec les mesures à mettre en place et sur lesquelles vous allez pouvoir aussi déléguer les différentes actions, suivre un petit peu où vous en êtes, avoir des relances automatiques pour les personnes qui sont en charge de ces différentes actions. Et sur la partie plutôt maintien en conformité, et c'est ce que je disais c'est aussi un des aspects qui nous permet de calculer un vrai score, c'est cet aspect contrôle permanent. Et donc là, du coup, vous pouvez voir que sur la revue des accès privilégiés, c'est quelque chose que je dois faire trimestriellement. En juin de l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Ici, je l'ai fait. Ici, je l'ai fait. Là, c'était pas terrible. Et donc, du coup, ces informations-là qui sont toutes centralisées dans Tenaci, et qui reflètent en fait votre travail quotidien, permettent de derrière tirer un score précis, factuel, sur le niveau de protection que vous apporte réellement chacune des mesures de sécurité mises en place. Voilà. Et donc, si maintenant pour vous montrer un petit peu ces scores, je vais aller dans cette PSSI Group qui est le référentiel qu'on va utiliser avec Tony pour vous montrer la connexion entre nos deux plateformes, et que je choisis donc le périmètre Singapour. J'ai donc bien des scores pour les différentes mesures de sécurité, pour les différentes exigences qui sont demandées par ma PSSI. Et puis, à l'intérieur, j'ai les dispositifs. Et donc, du coup, là, j'ai des scores aussi qui sont associés en fonction de est-ce que j'ai mis en place, est-ce que je n'ai pas mis en place, est-ce que j'ai contrôlé et est-ce que c'était efficace, ou est-ce que j'ai contrôlé et que ce n'était pas efficace. Quels sont les indicateurs quels sont les indicateurs et les scores et leur niveau associé qui me permettent de dire que cette campagne de sensibilisation, cette charte, ont été efficaces ou n'ont pas été efficaces, ou ont été bien mis en place ou moins bien mis en place. Voilà un peu pour vous présenter rapidement les données qui vont pouvoir alimenter derrière tout ce qui va être analyse de risque côté All4Tech. Et donc, du coup, je laisse la main à Tony. J'espère que c'était assez clair. En tout cas, j'ai essayé de faire synthétique. Je partage l'écran. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? Yes, je vois ton écran, Tony. Ok, super. Alors, du côté Agile Risk Manager, donc c'est un outil qui a été imaginé pour accompagner la réalisation d'analyse de risque et d'analyse de risque EBIOS RM ou ISO 27005 en particulier. C'est un outil qui a été labellisé par l'ANSSI, et donc on va retrouver au sein de cette application l'ensemble du workflow qui est proposé par la méthode, l'ensemble du vocabulaire, donc ce qui est plutôt du domaine de la lettre associée à EBIOS RM, mais aussi l'esprit général autour de la méthode EBIOS RM, j'allais dire la philosophie adossée à cette méthode, donc la volonté d'avoir quelque chose à la fois d'agile, de dynamique, et qui puisse servir effectivement de support pour discuter avec tous les gens concernés de facto par les risques. Ce que vous allez retrouver très très rapidement dans l'application, ce sont des dépôts locaux ou distants, l'application fait du collaboratif. Au sein de ces dépôts, vous allez retrouver des projets. Un projet, c'est une analyse de risque, et c'est une analyse de risque construite autour de bases de connaissances qu'on va venir compléter au fur et à mesure où on déroulera les ateliers qui sont proposés ici par la méthode. Donc, il faut vraiment voir ça comme un rail. Vous êtes en phase d'appropriation, de découverte de la méthode. C'est quelque chose que vous allez pouvoir suivre assez naturellement. Une fois que vous êtes à l'aise avec les concepts que vous manipulez, vous pourrez passer d'une activité à l'autre très librement. Ce qu'on va retrouver au sein de l'application, au sein de chacune de ces activités, ce sont des bases de connaissances qui vont devoir être complétées. Alors, bien évidemment, on vous en fournit par défaut toutes celles qui sont un peu génériques, qui peuvent être réutilisées, notamment les échelles, les matrices, toute la partie paramétrage, etc. Mais il y a des sujets qui sont spécifiques à chaque analyse de risque qui est réalisée. J'ai pris un exemple ici au hasard, j'allais dire un tableau d'événements redoutés dans l'atelier 1. Remplir des bases de connaissances, c'est une activité qui doit être la plus fluide possible. Et donc, quand on a ce genre d'activité, soit on passe à travers des représentations graphiques, j'aurai l'occasion de vous en montrer, soit à travers des tableaux où on essaie d'avoir quelque chose qui soit le plus près possible du confort
auxquels vous êtes habitués sur Excel. Ce genre d'atelier, donc un atelier 1, on va définir des valeurs métiers, ce qu'on souhaite protéger, on va définir des événements redoutés, ce qui nous fait peur vis-à-vis de ces valeurs métiers. Et puis effectivement, dans la méthode, à la fin de notre premier atelier, on doit avoir une vision du socle de sécurité, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, l'ensemble des mesures de sécurité qui sont déjà en place et qui vont nous permettre d'aller ensuite explorer les ateliers suivants. Comment ça va fonctionner si votre socle est déjà présent au sein de l'outil Tenacity? Vous allez disposer d'un import, donc c'est quelque chose que vous déclenchez à la demande, et ce sur quoi on va vous solliciter, si on va vous demander l'URL de l'instance sur laquelle vous travaillez. Ici, c'est une instance de démo, et une clé qui correspond soit à un périmètre, soit à un ensemble de périmètres. Vis-à-vis de ce que vient de montrer Valérie, ici, la clé a été paramétrée pour offrir le périmètre le plus restreint possible, que ça reste le plus lisible et le plus direct dans le cadre de cette démo. Et donc, on va retrouver notre sous-périmètre Singapour. Je pourrais avoir plusieurs périmètres. Je pourrais décider d'avoir une analyse de risque qui porte en réalité sur 2 ou 3 sous-entités au sein de Tenacity. Ça ne pose pas de difficultés particulières, même si en termes de pratique, en réalité, on essaie d'avoir des analyses de risque qui soient le plus segmentées possible. Une fois qu'on a sélectionné son périmètre, on va avoir accès à l'ensemble des politiques de sécurité qui s'y appliquent. Ici, on va retrouver notamment notre PSSI Group, mais il y a d'autres référentiels qui ont été identifiés, qui seront matricés. Et à partir de cette PSSI Group, je vais pouvoir récupérer l'ensemble des mesures de sécurité. J'ai le choix du type de score qui m'intéresse. Les 3 ne couvrent pas tout à fait la même chose. Et je vais pouvoir les réintégrer dans l'application. Le résultat que je vais obtenir, c'est un résultat de ce type-ci. Alors, on va réduire un tout petit peu la voilure. Hop, voilà. On va retrouver l'ensemble des mesures de sécurité. À chaque fois, j'allais dire le chapitrage, l'organisation qui a été défini du côté Tenacity. On va récupérer l'ensemble de la description en français, en anglais, en fonction de ce qui a été paramétré, et les pourcentages d'application. Dans AG Risk Manager, les échelles d'application, de gravité, de vraisemblance, etc., sont des échelles libres. Donc là, ça nous permet de vraiment aller rechercher l'ensemble de l'échelle Tenacity pour pouvoir l'appliquer sur les mesures de sécurité qu'on récupère. Ce qui veut dire qu'à partir de là, à chaque fois que vous allez réaliser une mise à jour de votre référentiel du côté Tenacity, de votre socle, vous n'aurez qu'un apport à jouer. Donc la mise à jour se fera automatiquement une fois que la première instance aura été créée, mais vous n'aurez qu'un apport à jouer pour être sûr que votre analyse de risque, que ce que vous utilisez en termes de socle de sécurité du côté Agile Risk Manager est pertinent vis-à-vis de ce que vous avez indiqué dans le suivi de vos plans de traitement ou de votre conformité du côté Tenacity. Très rapidement, ces mesures de sécurité, ensuite, elles vont nous servir à quoi? Alors, je vais passer sur les activités qu'on peut avoir aux ateliers 2, 3 ou 4. Donc, je vous ai montré un tableau, complétion de base de connaissances sous la forme de tableau. On va aussi avoir des étapes où on va plutôt venir bosser sur des représentations graphiques. C'est des choses qui sont soit générées par l'application, soit sur lesquelles vous pouvez bosser directement. Si vous avez déjà fait de l'EBIOS-CRM, ces radars, vous y avez déjà été confronté, ils sont c'est des graphiques un peu iconiques vis-à-vis de la méthode, mais vous allez aussi retrouver dans l'application des choses qui ressemblent à des choses comme ça, à des arbres d'attaque. Ce n'est pas tout à fait le terme consacré ici, on est dans des scénarios opérationnels, soit de manière très structurée, là où ça correspond exactement à la doxa de la méthode, à ce qu'on peut retrouver dans les supports de formation, etc., soit de manière un petit peu plus libre, si vous avez envie de faire des représentations qui soient des représentations plus faciles à partager, si ça correspond un petit peu plus à la culture de votre organisation, à votre façon de travailler. Ça fait un petit peu lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, une analyse de risque et une analyse de risque EBIOS-CRM, de facto, c'est un support de communication. On veut produire des choses qu'on va pouvoir partager avec tout le monde et sur lesquelles on va être compris très facilement.
Typiquement, le socle de sécurité que j'ai importé depuis Tenacity, je vais pouvoir m'en servir au moment de faire de la remédiation directement sur mes scénarios opérationnels. C'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, ça va être les mesures de sécurité. Et l'application va me valoriser assez naturellement toutes les mesures qui ne sont pas déjà appliquées à 100%. Donc, on passe d'une situation où j'ai un socle dans lequel j'ai 10, 100, peut-être plus de mesures de sécurité, et l'intégration entre Tenacity et Agile Risk Manager, ça va permettre de rester complètement synchro vis-à-vis de ce socle, et puis en même temps d'avoir un choix de mesures qui soit pertinent vis-à-vis du travail qui a déjà été réalisé en amont. Une fois qu'on a réalisé ces activités sur les ateliers 2, 3, 4, on va avoir des choses de ce type-là. On va sortir une cartographie qui est une cartographie du risque, quelque chose d'assez classique que vous avez l'habitude de voir. Gravité d'un côté, ça vient de nos événements redoutés. La vraisemblance de l'autre, où on se retrouve avec quelque chose qui est issu des scénarios opérationnels. Cette matrice, elle va nous servir de point d'entrée pour la constitution d'un plan de traitement. C'est ici, plan de traitement qu'on va pouvoir alimenter à nouveau, c'est le cas ici, avec les mesures qu'on a, soit qu'on vient chercher manuellement, cherry-piquer dans les référentiels issus des référentiels Tenacity, de la plateforme Tenacity, soit qu'on vient réappliquer, reconstituer semi-automatiquement, parce que justement, on a déjà fait l'effort dans les ateliers 2, 3, 4 de commencer à associer des mesures de sécurité. Une fois que ce travail sera fait, alors typiquement, là, j'ai une mesure de sécurité associée à un ou à plusieurs risques, qui a déjà un niveau d'avancement et auquel on va pouvoir réattacher une échéance de mise en œuvre. Et ça va permettre ensuite de générer une évaluation du risque résiduel pour chacune des échéances qui va nous intéresser. Et en particulier, ce qui va nous intéresser, c'est à la fois le risque initial et puis le risque qu'on va obtenir une fois que l'ensemble des mesures de sécurité auront été appliquées. Donc, on est parti d'un début d'atelier 1, d'une évaluation de notre contexte, de nos valeurs métiers. On a complété ça avec un socle qui venait directement de Tenacity, dont on sait qu'il est pertinent puisque c'est l'outil de référence pour la partie conformité et pour la partie suivi de cette conformité. On a alimenté l'ensemble de l'analyse de risque avec cette conformité. On a généré des risques. Et ce qu'on va vouloir faire, bien évidemment, c'est remonter ces risques du côté Tenacity. Alors, on se retrouve avec une proposition par défaut. On a eu un périmètre en entrée. On va avoir une visibilité sur le périmètre en sortie. Et on va avoir la possibilité de choisir le risque register cible pour les éléments qu'on a identifiés. Ici, on va choisir celui qui a été constitué pour la démo. Il y a différents risques register du côté Tenacity. Et on se retrouvera avec la possibilité de sélectionner les risques qu'on veut effectivement exporter. Il y a parfois des choses où il y a certains risques qu'on voudra laisser sur le côté. Tous les risques ne remontent pas forcément du côté pilotage, mais c'est quelque chose sur lequel l'utilisateur a la main. Je vais te rendre la main, Valérie, pour que tu puisses montrer où tout ça finit du côté Tenacity. Ça marche et moi j'en profite pour, pendant ma petite configuration, vous pousser ce lien de démo vers All4Tech si vous souhaitez découvrir un petit peu plus Agile Risk Manager, comment ça fonctionne. Vous avez le lien ici et je vais repartager mon écran pour boucler la boucle justement. Donc, on se retrouve dans notre partie risque chez Tenacity. Et donc là, vous avez le registre All4Tech Demo dans lequel Tony vient de m'envoyer les risques. Et donc, ça se présente de la manière suivante. Vous avez de manière classique aussi cette représentation vectorielle des différents risques qui ont été envoyés. Donc, nos 5 risques ici présents, avec différentes données que vous pouvez visualiser, le niveau
initial qui a été donné par All4Tech, le niveau minimal possible pour ce risque, et puis ensuite le niveau cible qui correspond au niveau que vous pouvez atteindre grâce au plan de traitement que vous aurez déclaré dans Tenaci et qui est alimenté par All4Tech. Et puis le niveau courant, puisque en fait, comme vous gérez les actions liées à ce plan de traitement à l'intérieur de Tenaci, on va être capable de vous dire à tout moment quel est votre niveau courant par rapport à votre niveau cible sur tel ou tel risque. Donc, je vous montre très rapidement ce plan de traitement. Donc ici, je n'ai associé aucune mesure de sécurité pour le moment. Et ce que m'a renvoyé All4Tech, ce sont des suggestions pour ce plan de traitement. Et donc, par exemple, je peux choisir de venir associer à mon risque la gestion des dérogations et, mettons, la définition des objectifs sécurité et le corpus documentaire pour que ça apparaisse ensuite dans le plan de traitement de mon risque. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné ici. Et donc, ceci va vous permettre, comme vous gérez ensuite vos actions dans Tenaci, d'avoir votre niveau courant qui va venir évoluer au fur et à mesure de ces actions, si elles sont terminées, si elles sont effectuées, etc. Ce qui nous permet de boucler la boucle. Très bien. Alors, en conclusion de ce webinaire, donc c'est des choses, la première moitié du connecteur, ce sont des choses qui ont déjà été déployées, qui fonctionnent aujourd'hui de manière assez régulière et qui montrent déjà que pouvoir réintégrer l'intégralité de son socle dans sa démarche d'analyse de risque, ça permet de gagner du temps, de la qualité sur ce qui est fait. Du côté All4Tech, la seconde moitié du connecteur sera effectivement disponible dans la version 3.1, donc c'est quelque chose qui devrait être là dans les semaines à venir. Ça va venir très très vite. On s'aperçoit que effectivement cette boucle elle est très très vertueuse. Elle va permettre de gagner du temps. Elle va permettre d'éviter d'avoir à refaire la même chose de chaque côté. On sait tous que quand on a l'obligation de refaire la même chose des deux côtés dans deux outils, c'est une source d'erreur au-delà du temps que ça va perdre. Donc ça va permettre de générer de la cohérence et de le faire de la manière la plus naturelle possible. Et que ça va permettre, alors boucler la boucle est vraiment la bonne expression, mais d'apporter une véritable réalité à l'idée que la conformité doit alimenter la démarche d'analyse de risque et doit la rendre la plus factuelle, la plus proche possible de ce qui a été relevé sur le terrain. Voilà pour ce connecteur. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin, Valérie, de ton côté ? Eh bien, écoutez, oui. Alors déjà, je viens de comprendre, c'est qu'avec mon petit track, j'avais cliqué sur le bouton supprimer du risque au lieu de associer au plan de traitement. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas apparaître au bon endroit. Donc, ça fonctionne bien, pas d'inquiétude. Désolée pour le petit couac. Et puis, écoutez, on serait ravis en tout cas de pouvoir échanger avec vous sur vos différents enjeux de conformité, vos enjeux au niveau du risque, que ce soit Tony plutôt sur cette partie risque avec Agile Risk Manager ou plutôt nos équipes chez Tenaci. Et d'ailleurs, je vais faire la même chose, je vais pouvoir vous envoyer ce petit lien de prise de démo Tenaci, parce que je vois qu'en plus, il y avait une petite question dans le chat pour comment faire pour avoir cette plateforme Tenaci. Et je vous invite à planifier une démo tout de suite avec nos équipes pour pouvoir en savoir plus, pouvoir un peu qualifier vos besoins et puis voir comment on peut vous aider et puis justement comment est-ce qu'on peut ensuite bénéficier de cette harmonie entre risque et conformité, de cette alimentation mutuelle entre risque et conformité. Et deuxième question, une fois qu'on a les deux outils, est-ce qu'on aura déjà le connecteur intégré ? Oui. Voilà. Le connecteur fait partie, donc le connecteur fait partie du cœur des deux applications. Ce n'est pas une option complémentaire.
Voilà, si vous avez les deux applications, vous pourrez vous connecter sans difficulté. Il y a une petite phase de paramétrage qu'on fera avec vous. C'est la génération d'une clé sur un périmètre donné. Il y avait une question qui avait été posée un tout petit peu plus haut sur le chat qui était: est-ce qu'on peut gérer la conformité réglementaire sans analyse de risque? Alors, le fait est que, à ma connaissance, dans l'immense majorité des référentiels aujourd'hui, mis à part quelques-uns qui sont un petit peu plus anciens, de toute façon, on vous demande d'avoir mis en place une gestion des risques, et que pour avoir une gestion des risques, il faut avoir fait une analyse de risque. La question souvent sous-jacente, c'est: est-il obligatoire de faire de l'EBIOS-RM pour répondre à une conformité réglementaire? La vision qu'on a, nous, du terrain, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y avait encore débat sur la méthode à utiliser quand on réalise des analyses de risque. Avec la mise à jour de l'ISO 27005 qui a eu lieu en 2022, aujourd'hui, en France, en tout cas, tout le monde fait de l'EBIOS-RM sous une forme ou sous une autre, indépendamment des outils. La méthode EBIOS-RM a prouvé sa pertinence et son adaptabilité. Voilà. Merci pour cette réponse, Tony. Et je ne vois pas d'autres questions, mais manifestez-vous. On a peut-être encore quelques secondes avant la fin de ce webinaire. En tout cas, on voit que c'est vraiment deux démarches qui sont complètement complémentaires, qui gagnent vraiment à s'alimenter l'une de l'autre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir fait ce connecteur et d'avoir pu vous le présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie pour Merci à l'organisation toi, de Tony. ce webinaire. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui, et on est à votre disposition. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Exactement. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.